Et voilà, et nous retrouvons notre Ludivine dans un décor de Noël avec un bonnet de Noël, avec c'est magnifique. Tout est... Là, remarque, tu n'auras pas les cheveux devant les yeux là. Ah non, j'y vois clair. Aujourd'hui, tu es tranquille et tu vas nous parler justement de Noël Oui. et surtout des dangers de Noël pour nos loulous. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc c'est vrai que Noël, c'est la fête, des tables bien chargées, de mets savoureux. Voilà, des décorations partout dans la maison, beaucoup d'agitation avec la famille, les amis éventuellement qui viennent manger à la maison. Et tout ça, donc, pour pas que ça se transforme en cauchemar pour nos loulous, il y a quelques précautions à prendre. Alors, la première précaution, ça va être le sapin de Noël. D'accord. Ça va être, concernant le sapin, donc les risques, c'est-à-dire que nos loulous, et alors que ce soit les chiens, les chats, les furets, c'est très attrayant, il y a des petites boules pour jouer, les chats adorent grimper dedans, les furets aussi. Et malheureusement, ça peut donner quand même des accidents assez graves, plus ou moins, ça dépend. Ouais. Le premier risque, ça va être la chute du sapin. Sur l'animal. Il y a des photos qui inondent Facebook en ce moment. Oui. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est ça, voilà. De chats qui pratiquent de l'escalade sur les sapins de Noël. Alors, c'est vrai qu'il y a des vidéos rigolotes, des photos rigolotes. Concrètement, ça peut être quand même très dangereux. Un chaton, par exemple, qui se prend un arbre sur la tête peut tout simplement mourir, quoi. Voilà, le risque est quand même, il est bien évident que sur un Terre-Neuve, ça fera pas le même effet. Bien sûr, voilà. Ça se comprend. Donc ça va être le premier risque. Donc je vous conseille justement donc de bien stabiliser le sapin et d'éviter de le mettre à proximité d'un meuble ou à proximité d'une tablette murale, par exemple, ce qui va permettre aux chats notamment de pouvoir y accéder plus facilement et même sur la hauteur du sapin. D'accord. Ensuite, ça va être le risque d'ingestion des figurines, des morceaux de guirlandes, de tout ce qui est les cotillons de fête, tous ces petits accessoires qui peuvent provoquer... Comme cela. Voilà, exactement. Les boules de sarbacane. Les boules de sarbacane. Les serpentins, tous ces trucs-là. Comme je vous disais, les guirlandes, toutes les petites décorations du sapin peuvent provoquer des occlusions intestinales. En plus, c'est des objets qui sont rarement radio-opaques, donc difficiles ensuite à détecter. Donc faites attention. Placez les décorations sensibles plutôt sur la hauteur du sapin. Évitez tout ce qui est décoration en verre qui risquerait de se briser et de blesser l'animal. Voilà. Ensuite, il y a la neige artificielle qui potentiellement peut être toxique, et alors encore plus quand elle vient d'être déposée. Donc, déjà, l'odeur que ça a. Ça sent le chimique à plein nez. Voilà. Donc, c'est pas terrible, oui. Tout à fait. Alors, elle peut être responsable d'irritation buccale, de vomissements, de choses comme ça. Et enfin, la guirlande électrique. Alors, la guirlande électrique, c'est super joli dans le sapin. Seulement, ça peut être vraiment très très dangereux pour nos animaux qui risquent de mastiquer le fil et s'électriser. Tout à fait. Voilà. Donc, concernant la guirlande, on l'éteint la nuit et on l'éteint quand on n'est pas dans la pièce, quand on ne peut pas surveiller en fait ce qui se passe. Voilà. D'accord. Alors maintenant, tu vas nous parler des plantes décoratives. Voilà. Alors, la plupart, pour ne pas dire donc la totalité des plantes associées à la période de Noël sont toxiques pour nos animaux. Et même bien plus que ça, on refera certainement une chronique plus tard sur la toxicité des plantes. Alors, la première, ça va être le gui. Voilà, l'ingestion, donc, on le voit là, des rameaux ou pire, des baies, est extrêmement dangereuse. Les premiers symptômes, ça va être une salivation abondante, des vomissements associés à une diarrhée parfois hémorragique. Votre animal peut aussi boire, uriner plus fréquemment, et ça peut entraîner également des troubles neurologiques, comme une démarche anormale, des troubles de l'équilibre, de la paralysie. Lors de l'ingestion d'une quantité importante de baies, l'intoxication peut être mortelle. Évidemment, ça dépend toujours, pour tout ce que je vais vous dire, de la taille de l'animal, de la quantité ingérée, évidemment. D'accord. Donc, un conseil, les baies de gui, quand on utilise du gui chez soi, on pense vraiment à ramasser rapidement tout ce qui peut tomber. Voilà. Sinon, partez, j'en reparlerai plus tard, mais sur des décorations en plastique réutilisables d'une année sur l'autre et qui ne seront pas toxiques, tout simplement. Ensuite, on a le hou. Donc là, les feuilles, comme les fruits rouges, sont très toxiques, et ça pour toutes les espèces. Alors, en raison du caractère piquant des feuilles, les animaux vont plutôt s'attaquer aux baies en général. Ça va être là aussi, alors au niveau des symptômes, ça peut être pas mal de troubles digestifs, des vomissements, de la diarrhée, puis de la somnolence, voire du coma, pouvant aller jusqu'à la mort. Toujours pareil, ça dépend de la quantité ingérée. D'accord. Ensuite, nous avons le poinsettia
ou étoile de Noël. Donc c'est un bien joli nom, mais pour quelque chose qui là aussi peut être assez toxique. Donc la consommation des feuilles ou des tiges provoque des troubles bénins, comme une hypersalivation qui est due à l'irritation buccale, une gastro-entérite sans gravité. Sa toxicité est modérée. Le latex, toutefois, qui est présent dans la plante, contient des substances donc vésicantes et corrosives qui peuvent provoquer des troubles digestifs et aussi des conjonctivites ou des irritations cutanées en fonction de la zone de contact. D'accord. Ensuite, alors oui, concernant le latex, en cas de contact oculaire, vous effectuez un rinçage au sérum phi ou avec une lotion oculaire vétérinaire. D'accord. Le pommier d'amour, ensuite. Alors, le pommier d'amour Là que aussi, je vais retrouver. Oui. Le voili, le voit ça. Voilà, alors les chiens, les chats aiment bien jouer avec les petites boules qui ressemblent à des babales. En cas d'ingestion, donc, les troubles se rapprochent de ceux provoqués lors de consommation de gui. Là aussi, cette intoxication peut être mortelle. D'accord. En cas d'ingestion massive, bien sûr. Hein. Très Ensuite, nous avons les jacinthes. Alors, les jacinthes, je vais les trouver. Donc là, ce sont les fleurs, les feuilles qui sont toxiques. Elles sont ici. Voilà. Voilà, on a un peu toutes les couleurs. Donc elles sont dangereuses là aussi. Selon la quantité consommée et la taille de l'animal, les symptômes vont donc de troubles digestifs bénins là aussi, à une défaillance cardiaque et des troubles nerveux graves. D'accord. Enfin, pour terminer donc sur les plantes décoratives, on a l'if. Oui. Voilà. Alors là, ces branches, donc on les utilise souvent pour confectionner les couronnes de Noël. C'est pour ça que je vous disais, partez sur des couronnes en plastique, ou alors au perché pour que les animaux n'y aient pas accès. L'intoxication, elle concerne surtout donc les herbivores et les oiseaux, mais quand même, ça arrive chez les chiens aussi. Alors, s'ils ne mastiquent pas les graines, en général, il ne va pas y avoir de symptômes. Par contre, si les graines sont mastiquées, là aussi, on va avoir des signes digestifs, toujours pareil, vomissements, diarrhée, sécheresse buccale ou au contraire salivation. Attention pour les lapins. Les lapins semblent très friandifs. Donc, et là, par contre, la dose mortelle chez le lapin, ça va être 20 grammes. Voilà, donc pour tous les propriétaires de lapins, vraiment, soyez très, très, très vigilants. D'accord. Donc voilà, tu en as fini avec les plantes décoratives. Exactement. Après, nous avons, alors il y a l'oignon, l'ail, tu nous fais quoi? Oui, alors ensuite, on va voir la table du réveillon. Donc là, réveillon. On va plus tourner justement autour de l'alimentation. Voilà. Alors, la première chose qu'on va retrouver chez tout le monde pour Noël, c'est le chocolat. Le chocolat, il est donc responsable de nombreuses intoxications à cause de la théobromine. Plus il est riche en cacao, plus il en contient. C'est pour ça que le chocolat noir est bien plus toxique que le chocolat au lait ou que le chocolat blanc. L'espèce la plus touchée, c'est le chien. Le chien est très gourmand, on le sait. Donc, et il peut en manger une grande quantité. Hein. Oui. Voilà. J'ai lu le cas d'un boxer qui est mort suite à l'ingestion d'un ballotin complet de chocolat, quand même. Alors, la dose toxique concernant le chocolat, c'est 10 à 30 grammes pour le chocolat noir par kilo de poids corporel pour le chien. D'accord. Enfin, pour l'animal en général. Et 100 à 250 grammes, vous voyez la différence pour du chocolat au lait, par kilo de poids toujours. Là, les risques, les symptômes plutôt, ça va provoquer donc la soif, des vomissements, une atteinte de l'état général, avec le plus souvent de l'agitation, des tremblements. Ça peut parfois aller jusqu'à des convulsions. Et on va avoir une faiblesse, un abattement. Donc là, en cas d'ingestion de chocolat, vous ne traînez pas, vous amenez votre animal directement chez le vétérinaire. Ça va concerner aussi le chat, le furet, les petits rongeurs. Hein. Ensuite, le sel. Donc attention, l'intoxication par le sel. Alors elle survient que lorsque parallèlement l'animal n'a pas à boire. Voilà. Donc là aussi, soyez très vigilants avec l'animal qui fauche sur la table. Prévenez vos invités, on ne donne pas à manger aux animaux sous la table. Voilà, ça c'est terrible, mais c'est pas parce que c'est Noël. Si on veut leur faire plaisir et marquer le coup pour Noël, si votre animal n'a pas de pathologie chronique, on lui donne 2 crevettes sans sauce, un petit bout de blanc de dinde éventuellement, si vraiment vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais on évite tous les plats préparés avec des sauces bien grasses et bien salées. Il paraît qu'il y a de plus en plus des traiteurs qui font des biscuits pour chiens spéciaux pour Noël. Tout à fait, voilà. Donc, adaptez les cadeaux à votre animal et ne faites pas d'anthropomorphisme. Ils peuvent pas manger les mêmes choses que nous, tout simplement. Donc, voilà, la surconsommation de gras, ça peut entraîner des pancréatites aiguës. Donc, c'est sérieux quand même, avec une hospitalisation derrière. Voilà. Ensuite, on a les marrons et les châtaignes aussi. Là aussi, ça va être des signes digestifs. Avec élan ou sans élan?
Les deux fonctionnent. Bon. Donc ça peut provoquer des ballonnements, des diarrhées, des vomissements et également un risque d'occlusion intestinale. Oui, comme tout ce qui est Tout ce qui peut bloquer corps le transit. étranger, voilà. Tout ce qui est corps étranger, Exactement. voilà. D'accord. Ensuite, on a l'ail et l'oignon. Alors aussi. l'ail et l'oignon, ceux-là, je les ai animaux. Oui, les voilà. Donc alors attention, parce que là, les animaux peuvent s'intoxiquer soit en mangeant une grande quantité d'ail ou d'oignon, soit en mangeant un petit peu, mais dans le temps, de manière très fréquente. Cuit ou cru? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord. Donc la toxicité, elle est liée à certains composants, si vous voulez, qui détruisent en fait les globules rouges. Donc on va avoir un problème de transport d'oxygène dans le sang. Ça va provoquer à forte dose ou à dose répétée, des anémies. Donc l'animal va avoir une baisse d'entrain, de la fatigue. Il peut avoir des vomissements, de la diarrhée. Par exemple, donc la dose toxique pour un chien, elle est d'environ 5 à 10 grammes d'oignon par kilo de poids corporel. Donc c'est quand même pas énorme, hein. Donc là aussi, et chez le chat, pareil, le chat est même un peu plus sensible encore que le chien, il va s'intoxiquer plus vite. D'accord. Et donc la dernière image que j'ai, les deux dernières images, là c'est d'abord le raisin. Voilà, le raisin, donc là aussi, il y en a fréquemment sur les tables de Noël. Donc il est toxique pour le chien, le chat. Les symptômes, toujours pareil, vous avez compris maintenant, c'est souvent les premiers sont des symptômes digestifs. Toujours vomissement, diarrhée, douleur abdominale. Si vous touchez le ventre de votre animal, vous allez voir qu'il a mal. Et ensuite, l'ingestion, donc, dans des cas plus graves, elle peut provoquer une insuffisance rénale grave et qui sera irréversible. La dose toxique, là, pour du raisin frais chez le chien, est de 10 à 50 grammes par kilo. Et attention au raisin sec, ça marche encore aussi pour le rendre malade. Hein. Oui, j'imagine. Voilà. J'imagine. Et on termine avec l'alcool. Voilà, on termine avec l'alcool. Alors là, c'est vrai que ça concerne surtout le chien, mais qui va avoir tendance à, s'il y a par exemple du punch ou à lécher les fonds de verre, enfin des choses comme ça. Donc les accidents surviennent principalement dans ces situations-là. Oui, ça peut être rigolo, un chien qui titube, mais... Oui, voilà, parce que certains, ça les fait rire. Ouais. Ça peut être très, très, très grave. La consommation donc, d'une petite dose d'alcool, elle peut déjà désorienter le chien, le rendre nerveux et parfois agressif aussi. Et une dose élevée, donc là, on va avoir des troubles de l'équilibre, de la prostration, somnolence, paralysie, des difficultés respiratoires, avec un risque de coma et de mort. Eh bien, dis donc. Donc, en tout cas, c'est... Non, mais voilà, il ne faut pas le prendre à la légère. Oui, non, c'est clair. Donc, simplement, voilà, on se met à la place de celui qui fait la fête. Il ne fait pas toujours attention à tout ça. Donc, c'est pour ça que cette chronique, à la limite, il vous faudrait la repasser le 24 au soir. Voilà. Vous la repassez le 24 au soir. Tout à fait. Ça, si vous avez des loulous autour de vous, vous pourrez bien en prendre soin, quoi. Voilà, attention aussi à l'agitation à la maison, parce que voilà, si vous avez une vie plutôt paisible toute l'année et que d'un coup vous vous retrouvez avec 15 personnes chez vous, ça peut énormément stresser l'animal. Donc voilà, mettez-le plutôt sinon un petit peu à part dans une zone tranquille si vous avez un animal craintif. Si c'est un animal qui est très sociable, il n'y a pas de souci, mais voilà, pensez à ça aussi. Et si votre animal a ingéré, pour terminer, un aliment dangereux, vous contactez au plus vite votre vétérinaire en lui précisant bien, si vous pouvez, la quantité et évidemment la nature du produit. D'accord. Pour terminer, en cas d'urgence, prenez un crayon, un papier. Je vais vous donner donc les numéros de téléphone des 2 centres antipoison vétérinaires en France. On a donc le centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest. C'est le 02 40 68 77 40. Et le Centre national d'information toxicologique vétérinaire au 04 78 87 10 40. En cas de doute, vous pouvez les appeler aussi. D'accord. Voilà. Merci. Avec tout ça, passez de bonnes fêtes, vous, avec vos loulous. Voilà, très bien. Joyeux Noël à toi aussi, bien sûr. Ludivine. Merci.